Coucou, alors dans cette vidéo je vais juste répondre à 5 questions sur les chèvres et les moutons en général que les éleveurs devraient garder dans leur tête. Alors première question, c'est pourquoi les chèvres sont plus durs à élever que les moutons? Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a par exemple le fait de la distance individuelle. La distance individuelle, c'est la distance que doit avoir un animal autour de lui, qui est libre, qui n'est pas occupé par les autres animaux pour bien se sentir. Cette distance individuelle, elle est plus grande chez les chèvres que chez les moutons. Cela implique que dans une stalle, on doit avoir moins de chèvres que de moutons pour un même espace. Ensuite, il y a le facteur de la nourriture. Les chèvres doivent avoir une nourriture plus variée que les moutons. Par contre, on peut donner beaucoup de nos restes aux chèvres, ce qu'on ne peut pas faire pour les moutons. Après, il y a aussi le fait des mangeoires. Les mangeoires doivent être très bien structurées pour les chèvres pour permettre aux chèvres qui sont soumises de vite s'échapper s'il y a une dominante qui arrive. Aussi, la stalle, elle doit être très bien structurée pour les chèvres. On doit avoir une dimension en 3D, c'est-à-dire que les chèvres, en général, elles dorment en hauteur. Donc, dans notre stalle, on doit avoir des espèces d'étages pour que les chèvres puissent dormir en hauteur. Deuxième question, c'est pourquoi, en général, quand on a des chèvres dans une étable, elles se battent plus facilement que lorsqu'on a des chèvres dans un pré. Ça, c'est dû au fait de la distance individuelle, encore une fois. Comme la distance individuelle est en général moins grande dans une étable, les chèvres vont être plus proches les unes des autres et ça va provoquer plus de bagarres que lorsqu'elles sont libres dans la nature. Troisième question, c'est est-ce qu'on peut laisser les chèvres et les moutons dehors toute l'année? Alors oui, mais ça dépend du terrain. Ça peut poser des problèmes pour les sabots si le terrain est de mauvaise qualité ou trop humide. Quatrième question, c'est comment peut-on diminuer le stress qu'on inflige à une chèvre si elle doit être séparée du groupe? Alors, si on doit la séparer pour des problèmes de santé par exemple, on peut la mettre dans un autre box, mais pour diminuer son stress, elle doit pouvoir voir les autres chèvres. Comme ça, elle ne se sent pas trop isolée et c'est beaucoup mieux pour l'animal. D'ailleurs, cet argument est valable pour la majorité des animaux, aussi pour les bovins par exemple. Et cinquième question, qu'est-ce qui manque en général dans un élevage pour les chèvres? En général, pour les chèvres, il manque justement la structure 3D. Et puis pour les moutons, en général, on a souvent un problème de lumière. Soit on a trop, soit pas assez de lumière. Et ça peut aussi avoir une conséquence sur le bien-être de l'animal. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider en tant qu'éleveur pour mieux élever vos chèvres et vos moutons. Et comme ça, ils seront plus heureux et tout le monde est content. Merci!